Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons voir un terme, peut-être tu es là une fois vu, ou bien pas encore. Mais tant que c'est la parole de Dieu, disposons nos cœurs pour cette parole. Alléluia. Amen. Et le terme que nous allons recevoir ce matin veut dire simplement acceptons notre mission. Acceptons notre mission. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous avons une mission auprès de Dieu. Ou bien au service de Dieu. Et nous devons l'accepter. Alléluia. Amen. Et nous allons voir ce matin les dispositions que Dieu a mises déjà pour que nous acceptons son ministère. Alléluia. Amen. Être au ministère de quelqu'un, il y a trois choses que nous devons accepter d'abord. Alléluia. Amen. Et c'est en cela que nous pouvons avoir de l'alliance entre nous, au fait. Donc, wakakanga la tonne tunda soba tonne pam simsantari waluntaba. Et c'est à cela aussi que on va nous appeler des serviteurs obéissants. La wakakanga la na tiki titoni ya tunto lupsan sakdi. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes, Ton yara ni sawa. nous le devons tous à Dieu. Ton yara ni sawa ton somon banati ya wena mekita ya wotu. Nous n'avons pas quelque chose que nous ne devons pas à Dieu. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Il a préparé à l'avance afin que nous les accomplissions. Ephésiens 2, verset 10. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus dit à Dieu quelque chose. Notre Seigneur Jésus dit à Dieu quelque chose qui est très très touchant, mais qui nous montre que le monsieur, il a bel et bien fait la tâche que le Seigneur, notre papa, lui a confiée. Alléluia. Amen. Parce que quand une tâche nous est réservée de faire, si toi-même tu as répondu à la tâche, tu es content et tu es en vérité que oui, ce qu'on m'a confié, je l'ai résolu. Et que si le maître vient, il n'aura aucune reproche à me faire. Allons-y lire dans le livre de Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est ce que Jésus a dit à son Père. Alléluia. Amen. C'est la dernière prière de Jésus qu'il a adressée à son Père quand il était sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est rare de croiser des gens que tu as donné travail et ils vont t'approcher pour te dire ce genre de mots.
Kaweye, posan koné toumde, ta soba wa yele, toumninga man koson komama, maman à la messe. Il faut avoir l'audace d'adresser à ton patron de cette manière. Renda tipo mettre le mipos ya net ninga, ton wa tongo ni ko touma to soba gomkanga. Au départ, je disais Singre da itayamba, qu'il y a trois choses que nous devons garder en tête tibumba ta bambe, ton so somon bangi. afin d'accomplir librement ou honnêtement la tâche qu'on nous a confiée. Na yilega bidistunda ne lorom la ne sida a son dogoton suba. Alléluia. Amen. Première chose, hein, Pipi bumbu. il faut savoir que si quelqu'un t'a confié une tâche, Bantine san wali tourno konfu. c'est que la personne t'a considéré. Ya ta soba nana fu. Alléluia. Amen. On m'a considéré Ya senganma ba et on yinga. m'a confié une œuvre. La ri tunda komanto male. Alléluia. Amen. Deuxième, Yibumbumbu l'obéissance sacré. que toi-même tu dois avoir Sakani kosun somon pour pame. pouvoir accomplir cette tâche. Na yile on ton man tunda. Alléluia. Amen. Troisièmement, Ka so bumbu. il faut être à l'écoute de la personne qui t'a confié la tâche. Renda ko yinne da sen kele ga tunda soba. Et quand tu as réuni ces trois points-là, Kusa wa gilbumbo taba son sondoga. je pense que tu vas achever le travail Mamtina kuna mbasa tunda. propre Itunda ya soma pour la uso. personne. Asoba yinga. Et c'est en ce moment que tu peux lui adresser cette prière que Jésus a envoyée au Père. Yari lor pori, la botin yalan togosi, posoninga agis son tasa bon. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, il sait que le Père l'a considéré. Tiboué a Jésus banga mais la mine tiba nana yenda. Et dans la considération que mon Père m'a donnée, La nana ning bon asen nan mama. je dois l'obéir. Mam somo saka la me. Et dans cette obéissance-là, La sakan kwa. il ne doit pas me manquer à l'écouter. Ta somo ki digman mamra kele gabiye. Et c'est dans ce sens que Jésus a pu adresser cette prière de Jean 17, 4 à Dieu. Ya sokanga zula jiwa pasi, non togosi, Jean pila yokwe, verset dans sa poussa. Alléluia. Amen. On ne peut pas réussir une tâche ou bien une œuvre qu'on nous a donnée quand il y a la discorde entre nous et celui-là qui nous a donné la tâche à Quand faire. on a tolon tonri, man toumde wala man toumda soma, sami kapi tonne toumda soba, mon yohodon bébé. Frères et sœurs en Christ, Mbabi boxe mbabi ramba Christoua, nous avons été placés sur cette terre ab lugula ton dunu asubu, pour y apporter notre contribution aussi. na yine ga ati tome wane tankwende me. Alléluia. Amen. Ce n'est pas au hasard que nous sommes sur la terre. Akaya ling la ton be dunu asuye, C'est pour un but précis. ya bumi la ton be dunu asuba. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seulement là pour consommer les ressources naturelles de Dieu. Ton kabe dunu asubu, na yilan zinde balandi, wena na ngabali. C'est-à-dire oxygène et nourriture, etc. Vous sur le ni wena son content dans la rue, ni wena son content dans bali. Nous n'allons pas penser que nous sommes là juste pour la nourriture et pour profiter de l'oxygène de Dieu sur la terre. Donc pendant tira wala dra tira ton be dunyo sugu, tina vous ni wena son content dans la rue, ni wena son content dans. Et pour occuper de l'espace sur la terre. La yede ge un pi dunyo sugu bali. Dieu nous a créés pour que notre vie fasse une différence sur la terre. Wena nana tondo na yili ton lima wane weleri dunyo sugu. Alléluia. Amen. Si Dieu nous a créés pour que notre vie fasse une différence sur la terre, si nous ne répondons pas à cela, quelle est notre valeur maintenant sur la terre? Samika ti wena nana pola ma ki ton lima wele to dunyo sugu. Ton yala ka le que des bons kanga ton lima yon dunyo sugu ya point. Alléluia. Amen. Il ne nous a pas créés simplement pour nos besoins et de profiter de la vie au maximum. Akana tondo ton menga ya tinga la ton vi ma waton son datie. Mais pour que nous apportons quelque chose Na yili ton wane bumbu sur la terre dunyo sugu. pour la gloire de son seul nom. Of you la wo ninga. Pour que nous puissions donner aussi à notre tour
Et cela fait partie de l'objectif de Dieu. Na yiliga ti ton me ten ko bumbu rifa na la wina mbrak ma ko. Pour notre vie, Ton vie bayinga c'est ce que nous appelons ministère ou service. ya bon kin sa passe ngila la ton bonde ti tuunde. Quand tu es au service de Dieu, Sanda wina puwa puwa. quand tu es au ministère de Dieu, Sanda wina tuunda puwa. Dieu t'a appelé pour que toi aussi tu apportes quelque chose à l'édifice. Ya ti wina mbola ko ko me wani bumbu roga me yinga. Bien que nous ne pouvons rien faire pour aider Dieu, Ya sida ti kon katin to go man bumbu son wena. mais Dieu nous a mis sur cette terre Wena pour que nous régnons, wena minga ton tuni wazu ton dina. pour que nous dominons sur la terre, Ton dina tuni wazu. et dans le règne, La nama di puwa. et dans la domination, Sora puwa. il y a beaucoup à faire. Bumbu son somoma. C'est ce que nous devons savoir. Bon kan la ton somoma. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Wena sibra yita ton. vous avez été créés pour servir Dieu. Abnana nyamba tiam tume wena minga. Alléluia. Amen. Je pense que quand je suis rentré dans cette assemblée, Mam tira kuma wa wendo kanga puwa. j'ai vu sur le petit tableau ici, Mam yanda bulu bisa puwa. on a écrit Bulu sabi. sauvé pour servir. Ofara yamba tiwa tume. Alléluia. Amen. C'est toute la définition de ce que Dieu nous a, de pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. Fara botuwa tuma ya gilibu wena son tum tumo sutiwa mane. Sin kwe la otu. Nous sommes sauvés pour servir. Ofara tondo tuminga. Tu es sauvé pour servir. Ofara po tuminga. Je suis sauvé pour servir. Ofara ma tuminga. Et si nous sommes sauvés pour servir, La sanfara ton tuminga. et nous n'arrivons pas à faire ce service Ton ya la kama tum kanga. à celui qui nous a envoyés sur cette terre, Soit ni son tuma ton qui ton wa tumo soit tum. est-ce que cette personne va être contente de nous? Reinga ni kanga suna yino ne ton bi. Est-ce que cette personne va nous honorer encore? Reinga ni kang son na wa ton yesa. Alléluia. Amen. Nous sommes des humains. Ton ya ni salba. C'est pas ça? Nous sommes de la chair. Ton bi si kwa pour la sim. Mais, par exemple, si nous confions une tâche à nos frères ou bien à nos sœurs, La ton ni sal pour ça ni tout no kon babia. allez, faites-moi cette tâche. Kenga ti ma pour tanga konga. Et le frère est allé, Babiga kenge. ce qu'il a vu ou bien ce qu'il a plus à faire, Ye kenge to ma kuno wa son nom. c'est de bouffer ton argent que tu lui as confié, Ni lidan ditema. c'est de faire ce que lui-même il veut, Mana amengara abo. avec le maximum de fonds que tu lui as confié. Ndi libida pusu kwa libida si pusu kwa mana mengara. Et il revient vers nous. Lebo wa funenge. Comment nous traitons ce frère-là ou bien cette sœur-là? Ton nange sababi kwaka wa babi tanga wa tutu. Alléluia. Amen. Mettons-nous un peu à la place de Dieu. Bida ningi men bilfu wena zinge ngesi. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que nous ne connaissons pas, mais c'est une réalité. Bumum bet ton kami la yale yasida. Et quand nous n'arrivons pas à comprendre cela, Ton sanka wun bon kan vori. je pense que ça va amener toujours de la discorde sur la terre. Ana wane monyori tuniosu. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est cette chose-là? La bon kan ya kwe. Dieu, Wena étant Dieu, si ya wena mon bebsi. et la Bible déclare, Wena sibra yeli. il a tant aimé le monde Nonga tuniwa. et il a envoyé son Fils unique, Biga senkato. Jésus de venir mourir à cause de nous. Tuwa ki toninga. Et Jésus a accompli cette tâche exactement. La joie pisa tum kanga. Et la Bible nous fait savoir aussi, Wena sibra ki ton il bangi. n'a pas vu son niveau avec le niveau de Dieu, Donc taka gere nye senda ne wena senda besiye kaka gere. mais il s'est donné La a yesa me mon jusqu'à aller souffrir à la croix. Sake to namse en kira pikazu. Alléluia. Amen. Dans ce sens-là, Ne tanga pouvoir. je pense que le grand Dieu même se
se met à notre service ton ni kida ti wena kasenga wa tuma men kotondo jusqu'à nous donner son Fils unique. alan di ko biga sin kato wa kotondo. Alléluia. Amen. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, Usa bo no kone bungu cela ne veut pas dire simplement que c'est toi qui donnes. karati yeti ako konti Mais tu t'es mis au service de la personne que tu es en train de donner. karati ye la men ko wa tuma men konsoba ya siko ya ga lugu mun kon la ti na ko tumda soba yinga. Alléluia. Amen. Et ce service qui est l'amour de Dieu envers nous sur la terre. La tum kan ya wena nongolma toni duni wazu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Wena sebra wunika tondo vous avez été sauvés, vous avez été créés pour servir. Je le dis encore. abna na nyamba tuminga. La Sainte Écriture déclare que, Bulu somi o wili dabe car nous sommes son ouvrage, iko ya toni avant nous tumbe ayant été créés en Jésus-Christ sana tonda Jésus Christ kwa pour de bonnes œuvres tum soma yinga que Dieu a préparées d'avance wena tsinda kinde segeli afin que nous les pratiquions. na yili ga tonton wa mantumba Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens da bayi ku verset 10 Frère, babiga comment nous comprenons cela? ton ko na yo wa toto. Alléluia. Amen. Ces bonnes œuvres, comment nous le comprenons pour Dieu? Ratum somia ni yem son gonda ya ton ko da von wa toto. C'est ce que j'appelle ministère. Ya mansna mboli ti tum so be fosu. C'est notre ministère que nous faisons envers les sœurs, envers les frères. Rati ti a tout ni so do ton mande ki ne ba bi poksa ne ba bi rapa wenge. Pas seulement de notre assemblée, mais de gens de toute personne. Donc quand wendo wa ku bala da ya ton so man ziga fa. Alléluia. Amen. Nous sommes au service des uns et des autres. Rati ti ton tumda me ta nyinga. Et je viens de le dire. Wa mansna pinili. Et qu'est-ce qui amène la discorde encore? When lete wane monyo yeha. Vous voyez Dieu sage? Vous voyez Dieu sage? Yamia wena ti a yamwena. Il a mis Jésus-Christ à la tête de son corps. Aïka Jésus tria ba minga zuro. Jésus n'a pas dit, ah, parce qu'on m'a mis au-dessus de tout, toutes choses, je dois faire de n'importe quoi. Azuka yeli mamsi ya nyaminga zuro ga mamsomo mara wa mamsandati. Il est toujours à l'écoute de celui qui l'a mis sur notre tête. Aketa keli la som nixon dik bamba ni mwendo ga zuba. C'est ce qui arrive parfois qu'il y a des discordes, comme je l'avais dit. Wa mamsandati ni yeli when wa kite di moyo bizindi. Dieu a mis l'homme à la tête de son foyer, c'est-à-dire sur sa femme. Et Dieu a dit à la femme, obéis ton mari. Alléluia. Amen. Et Dieu a mis nos enfants sous nos directions. C'est pourquoi il dit aux enfants, obéis à vos parents. Alléluia. Amen. Et nous les parents, quand nous commandons nos enfants, il faut aller à l'école. Et l'enfant ne veut pas écouter ce que tu lui as dit. Ça nous énerve. Alléluia. Amen. Les militaires sont sous la direction du président. Bien qu'ils sont des hommes armés, mais ils se soumettent aux ordres du président. Alléluia. Amen. Je pense que si tout le monde va obéir, à se soumettre à l'ordre, je pense qu'il y aura plutôt de la paix sur la terre. Et c'est ce qui nous manque plutôt, et c'est ça qui a des troubles partout sur la terre. Personne ne veut pas écouter l'autre. Chacun veut faire ce qu'il veut faire. Alléluia. La Bible nous dit encore, vous avez été créés pour servir Dieu. Alléluia. Amen. C'est notre ministère que nous faisons envers les sœurs et les frères, comme je l'avais dit.
Et cette parole nous dit que chaque fois que nous servons les autres, nous servons le Seigneur lui-même. Colossiens 3, verset 23 avec 4. L'Éternel dit à Jérémie, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu sois né. Jérémie 1, verset 25. Alléluia. Si quelqu'un nous connaissait dans le ventre de notre mère, jusqu'à nous confier une tâche, et nous sommes nés maintenant, nous ne voulons pas obéir à l'ordre de la personne. Et nous croyons que nous sommes dans le sens de Dieu. Non. C'est pour cela que nous n'arrivons pas parfois. Et c'est l'amour de Dieu qui nous tient debout. Alléluia. Amen. Nous sommes les accomplisseurs de la mission de Dieu sur la terre. Tu es celui-là qui doit accomplir la mission de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Mais si nous ne voulons pas accomplir cette noble tâche que Dieu nous a confiée, qui va le faire à notre place? 2 Timothée 1, verset 9 aussi nous explique quelque chose. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a accompli, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, il a dit quelque chose. Nous allons voir ça. Et aussi Jésus nous a rachetés, non pour nous-mêmes, mais plutôt pour son œuvre. Au fait, nous ne devons pas avoir notre propre œuvre. Nous sommes en train de profiter de Dieu sans savoir. Alléluia. Amen. On nous a sauvés pour que nous soyons à son service. Et nous-mêmes, notre service dépasse celui qui nous a sauvés. Frères et sœurs, pensons à cela. Alléluia. Amen. Jésus a dû sacrifier sa vie pour te sauver. Et pour cette œuvre-là, c'est pour cette œuvre-là pourquoi il nous a sauvés. Nous ne devons pas avoir notre propre œuvre. Le fait d'avoir notre propre œuvre auprès de l'œuvre de Jésus qui fait que nous n'arrivons pas à accomplir parfaitement l'œuvre que le Père nous a confiée. Alléluia. Amen. L'Écriture nous dit que Dieu nous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. À cela, frères et sœurs, nous devons exprimer
notre reconnaissance pour ce qu'il a accompli pour nous. Quelle reconnaissance tu tournes envers Dieu? Nous lui devons ce qu'il est le plus important à nous aussi. Et qu'est-ce qui est le plus important à nous? Pour que nous puissions donner à Dieu parfaitement. C'est ta vie, c'est ma vie. C'est notre vie que nous devons donner à Dieu. Parce qu'il a sacrifié une vie pour toi et pour moi. Au fait, nous n'avons plus de vie à vivre. Nous vivons la vie de Jésus-Christ à nous. Et pourquoi nous vivrons la vie de Jésus-Christ à nous et nous voulons profiter de Dieu? Notre vie doit être au service de Dieu. Alléluia. Regardons grâce que Dieu nous a accordée pour nous donner le salut. Dans le salut, il faut voir tout ce que Dieu a fait pour nous. Notre passé a été pardonné. Alléluia. Notre présent a un sens. Et notre futur aussi est assuré. Alléluia. Amen. Et si je demande à quelqu'un dans cette salle maintenant, ta futur n'est pas assurée. Je pense qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va lever le bout de son doigt. Parce que tout le monde sait que son futur est déjà assuré en Jésus-Christ. Et si Jésus a fait tout cela pour nous, pourquoi nous n'allons pas accepter à aller pour lui? C'est la moindre des choses qu'il nous a demandé de faire. Alléluia. Amen. Frère, je vais dire quelque chose, ça va vous faire rire. Mais c'est une vérité. Si tu es une fois raté par un véhicule et tu es vivant, ce jour-là tu vas appeler Dieu 1000 fois. Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a donné la vie. C'est toi-même qui témoigne là-bas que Dieu m'a donné la vie. Parce que la mort t'a frôlé. Moi, tu tombes dans la mort. Et c'est fini pour toi. Et tu dis, Dieu m'a sauvé. Et tu ne veux pas se donner corps et âme à ce Dieu. Nous trouvons trop d'excuses pour les œuvres de Dieu. Pourquoi il y a excuse? Parce que nous-mêmes, nous sommes encombrés par nos propres œuvres. Et quand nous faisons de la sorte, le soir, nous sommes agenouillés dans notre lieu secret et chacun arrive à chanter. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Tu veux que Dieu te fasse de ce qu'il veut. Et tu ne te donnes pas. Comment il va te façonner? Comment il va te briser? Et nous savons très bien que c'est dans le brisement que Dieu nous reforme propre. Alléluia. Amen. Donnons-nous pleinement à l'œuvre de Dieu. Apôtre Paul dit dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Est-ce que intérieurement de nous, nous faisons un culte raisonnable à Dieu? Ah, si nous-mêmes nous questionnons nous-mêmes notre âme, il y a encore temps pour nous de se lever, de faire un culte raisonnable à notre Dieu. Parce qu'il est le seul qui a mérité cela dans notre vie. Il n'y a pas autre personne. Alléluia. Amen. Je vis et je vis pour Dieu. Ce n'est pas quand la mort nous a frôlé qu'on va dire qu'on vit pour Dieu. Ce n'est pas quand nous sommes dans la souffrance qu'on tourne vers Dieu. C'est quand on est en pleine forme. Dieu a besoin de cela. C'est comme ce que les autres disent. C'est quand je vais vieillir que je vais adorer Dieu. Et qu'un jeune n'adore pas Dieu. Selon la vision, frère, c'est Dieu qui aime les retraités. C'est Dieu qui aime les fatigués. La retraite veut dire on est fatigué. La retraite veut dire on ne peut plus rien faire de parfait. Parce que quelqu'un d'autre nous a utilisé jusqu'à il nous a usé. Et quand il a fini de nous user, il nous dit va reposer. Et c'est à ce moment qu'on veut chercher Dieu. Dieu veut aussi quand tu es jeune. Alléluia. Amen. Dieu veut quand nous avons la vivacité en nous. Amen. Amen. Que mon message ne soit pas dur pour toi ce matin. C'est juste une exhortation que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Qui veut une femme qui est vieille, les jeunes, dis-moi ça. Hein, on les appelle les Yaba, c'est ça non? Qui d'entre nous qui veut les Yaba? Hein? Les Yaba même ne veulent pas les vieux. Quel Yaba qui aime vieux? Parce que ma femme n'aime pas que je l'appelle Yaba. Donc cela veut dire que toutes les femmes n'aiment pas qu'on les appelle Yaba. Frères et sœurs, ça fait rire, mais revenons au message. Ce n'est pas quand nous sommes fatigués, déprimés et nous n'avons plus de valeur que nous courons vers Dieu que Dieu me voici. Je veux simplement que tu utilises ta jeunesse pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Si nous sommes des humains, nous ne voulons pas ce qui est rusé. Et Dieu, qu'est-ce que nous présentons à lui? Et c'est ça que tu appelles le culte raisonnable? Dieu veut que seulement que les vieux et les vieilles. Alléluia. Amen. Nous voyons aujourd'hui que notre génération, si ce n'est pas les vieux seulement qui aiment adorer Dieu, la jeunesse est dehors en train de se contempler de l'alcool, en train de se contenter du tabac, en train de se contenter de bêtises. Et nous allons les voir comme ça, ou bien c'est ton œuvre, ou bien c'est mon œuvre, que nous devons nous lever pour les recueillir pour le Christ. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Parce que les jeunes qui sont dehors là sont plus nombreuses, même plus que ceux qui sont à l'église.
Alléluia. Amen. L'église est remplie d'aujourd'hui de vieilles personnes. C'est pourquoi l'église n'avance pas. Au fait, c'est la remarque que moi j'ai faite. Les vieux et les vieilles sont fatigués. Comment ils peuvent aller à l'évangélisation? Oh, il y a des jeunes valides qui sont là, nous pouvons les recueillir pour qu'ils puissent aller au front pour le Seigneur. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean nous a enseigné que le fait que nous servons les autres avec amour, l'apôtre Jean nous a enseigné que le fait que nous servons les autres avec amour montre que nous sommes réellement sauvés. Alléluia. Amen. Quand tu peux arriver à servir quelqu'un avec amour, c'est l'amour que Dieu a mis en toi que tu es en train d'appliquer. Et c'est ça qui montre que tu es réellement sauvé. Parce que je voulais dire, tu es sauvé pour servir. Alléluia. Amen. Je pense que ce n'est pas par hasard que ce mot est sorti. Sauvé pour servir. Alléluia. Amen. Ça a une grande valeur pour nous. Alléluia. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Parce que la Bible nous a dit à travers 1 Jean 3, verset 14. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et je pose cette question ce matin. Qui veut demeurer encore dans la mort? Je pense qu'il n'y a personne. Alléluia. Amen. Parce que nous connaissons déjà la lumière. Et quand tu connais la lumière, tu connais l'importance de la lumière, tu ne vas plus accepter à rentrer dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Frère, la question que nous devons nous poser chaque temps, est-ce que Christ est vraiment dans ma vie? Pose cette question à toi. Est-ce que Christ est vraiment dans ma vie? Si en réalité Christ est dans ta vie, personne ne va pas te dire lève-toi avant que tu vas te lever pour le Seigneur. Personne ne doit pas te frapper comme nous frappons nos enfants. Il faut prier avant qu'il va prier. Tu vas te lever librement pour le Seigneur. C'est ça aussi que nous appelons grâce. Alléluia. Amen. On ne t'a pas forcé, mais tu désires vivement en toi que je vais le faire pour le Seigneur. Je vais le faire pour glorifier mon Père. Je vais le faire pour sauver une âme parce que quelqu'un m'avait sauvé aussi. Je voulais te dire ce matin, c'est quelqu'un qui a rendu son ministère que toi tu es dans la maison de Dieu ce matin. Et si cette personne avait, lui aussi avait cette mentalité que je ne veux pas me lever pour faire l'œuvre de Christ, est-ce que tu seras dans la maison de Dieu? Je m'en vais aller dire que nous sommes tous sauvés pour servir. Alléluia. Amen. Qui veut demeurer encore dans la paresse pour servir le Seigneur? Alléluia. Amen. Ma vie, c'est une vie pour rendre mon culte
à Dieu. Et ce genre de questions que je viens de poser nous interpelle que je m'occupe que de mes besoins ou bien il y a intérêt de Dieu dedans. Tout simplement, tout ce que je fais, je le fais pour moi-même ou bien il y a bénéfice de Dieu dans ce que je fais. Je l'avais déjà dit qu'on est en train de tricher Dieu à quelque part. Alléluia. Amen. Et si nous ne voulons pas tricher encore Dieu, c'est ensemble nous allons nous lever pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je remarque quelque chose dans cette assemblée aussi, je vais le dire. Parfois, la maison de Dieu est remplie. Parfois, la maison de Dieu n'est pas remplie. Pourquoi? Quand c'est rempli, c'est éveillé en nous que nous devons servir Dieu. Donc, mais si ce n'est pas rempli, nous savons tous que il y a quelque chose qui cloche qui n'est pas bon. Nous prenons trop soin de nos préoccupations. Nous prenons trop soin de nos besoins. Plus que le besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle, quand j'étais à l'école primaire, c'est mercredi soir qui est le repos pour nous. Et le week-end, samedi et dimanche. Et c'est ce mercredi soir, je cours aller pour faire 2 carrés pour moi-même. Alléluia. Amen. Parce que samedi et dimanche, je dois aller dans le champ de papa. Vous voyez? Lui, il prend samedi et dimanche. Et comme je sais que je n'ai pas accès dans samedi et dimanche, mercredi même que je dois me reposer, il faut que je cours aller faire au moins 2 carrés avant de revenir. Alléluia. Amen. Et dans la semaine là, c'est seulement mercredi soir qui est pour moi. Si c'est qu'il a gagné ça, il ne va pas me donner. Parce que lui, il est du monde, il pratique la dictature. Et Dieu nous a laissé dans sa grâce énorme et nous ne voulons pas nous lever. Frère, je sais que ça va te faire mal, mais quand même c'est bon à dire. Alléluia. Amen. Ne trichons pas Dieu. Tout de suite je viens de le dire. Que, si c'est pas Dieu là, je suis fini. Et maintenant quand je suis à vie pour Dieu. Et tout le temps c'est lui dans son service que je dois être. Alléluia. Amen. Écoutons cette belle histoire que je vais dire ce matin. Alléluia. Amen. Une femme nous a enseigné dans la Bible. Au temps de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la belle-mère de l'apôtre Pierre, elle est tombée malade. Et on a appelé Jésus. Dès que la belle-mère de Pierre fut guérie,
Elle se leva et servit Jésus. Alléluia. Amen. Dès qu'elle s'est levée sur le lit de maladie, elle a servi Jésus. Cela veut dire elle ne sait pas donner un temps à lui-même de prendre le repos. Elle a compris qu'elle est au service du Seigneur Jésus. Ce verset, c'est Matthieu 8, verset 15. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous sommes guéris pour aider les autres. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Et nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à servir Dieu chaque temps. Mes frères, qui est Dieu? Alléluia. Amen. C'est ton frère ou bien ta soeur qui est à côté de toi. Quand tu le fais pour elle ou bien quand tu le fais pour lui, tu es en train de servir Dieu. C'est pourquoi nous n'allons pas laisser les frères en train de se perdre dans l'air. Nous savons qu'aujourd'hui leur Dieu c'est le tabac, c'est l'alcool, c'est autre chose. Si nous le faisons pour nos frères, nos soeurs, c'est Dieu que nous sommes en train de le faire là. Donc on ne doit pas les laisser. Alléluia. Amen. Mon frère, l'appel de Dieu n'est pas pour les pasteurs seulement, ni les missionnaires seulement. Mais la Bible affirme que tous les chrétiens sont appelés au service de Dieu. Ephésiens 4, verset 4 à 14 a dit cela. Romains 1, verset 6 à 7 nous a dit aussi. Romains 8, verset 28 à 30 aussi nous a parlé de cela. Plein de versets qui concernent cela. Alléluia. Amen. Ce que nous ne savons pas est que quel que soit notre métier, quel que soit notre travail, nous sommes des serviteurs de Dieu en plein temps. C'est ce qui doit être réveillé dans nos mémoires. Je ne suis pas un serviteur de Dieu de midi à 14h et le reste là. Non, je suis à mon propre service. Non. Alléluia. Amen. Nous sommes tous appelés pour l'œuvre glorieuse de Christ. Encore, écoutons ce que la parole de Dieu dit dans 2 Timothée 1, verset 9. Alléluia. Amen. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant le temps éternel. Alléluia. Amen. Cette parole te dit quoi? Au service de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et puis il y a aussi fait remarque de quelque chose. Nous, au contraire, vous êtes une race sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé
des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Lui aussi, il a fait cette remarque. Et l'ordre que nous avons reçu de notre Seigneur Jésus est simplement: il faut me servir. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, tout ce qu'il dit, sois prêt pour me servir. Alléluia. Amen. Je veux que cela te dise quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. Jésus se montre clair sur ce point. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Matthieu 20, verset 28. C'est ça, Jésus a compris. Et il est tout le temps au service de ses apôtres. Jusqu'à Jésus dit, il va laver les pieds de ses disciples. Pierre n'a pas compris. Et il dit au Seigneur Jésus, lave-moi plutôt depuis la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Pas seulement mes pieds. Alléluia. Amen. Pierre, il doit être au service de Jésus. Normalement, c'est comme ça. Mais Jésus s'est humilié, il s'est donné jusqu'à, il prend des torchons ou bien une torchon pour nettoyer le pied de ses disciples. Est-ce que nous connaissons en réalité Jésus? Si Jésus s'est révélé une fois à toi, il y a certains amusements, tu ne vas pas le faire. Le tremblement qui va arriver dans ton cœur, tu ne vas pas faire. Écoutons tout ce que les serviteurs de Dieu sont en train de nous dire. Parce que Jésus s'est révélé à beaucoup d'entre eux. Ne soyons pas Thomas. Alléluia. Amen. Crois seulement et tu vas voir la gloire de Dieu. Alors frères et sœurs en Christ, la vie sainte consiste à accomplir l'œuvre de Dieu en souriant. Là-dedans, le service donne un sens à notre vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en le faisant, en s'énervant ou bien à faire mine contre l'œuvre qu'on est en train de faire. Quand tu es au service de Dieu, il faut être souriant. Il faut être content. Parce que Dieu veut être content de nous. Regardons comment ça fait mal. Quand une mère qui a porté son bébé dans le ventre jusqu'à 9 mois, et la grâce lui est venue de faire accoucher cet enfant, et à 5 ans seulement, la maman dit, va me payer, c'est l'enfant dit, à 5 ans, quand l'enfant a 5 ans, la maman dit, il faut aller là-bas au père, moi c'est. Et l'enfant fait comme ça à sa maman. Est-ce que vous savez comment ça fait au cœur de nos mamans? Et ça c'est nos mamans, hein? Pensez à Dieu. Il nous a aimés de tout. Et il a dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Et nous ne réfléchissons pas. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'ai partagé cette révélation avec toi. Et je voulais que tu demeures tout le temps béni. Dans la grâce du Seigneur. Amen.